Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Et aujourd'hui, on va pouvoir discuter de l'avancée entre guillemets du plan. Donc, le plan, notamment la partie des travel planners, a avancé d'une certaine manière, mais a surtout eu un impact sur Guinness En tout cas, c'est en train d'avoir lieu, au moment où vous allez voir cette vidéo, le changement aura eu lieu. On est obligé de faire une migration donc de Firebase, le système d'authentification qu'on utilisait, vers Keycloak afin de pouvoir mieux gérer du SSO. Alors je rentre dans du détail un peu technique, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc en fait, le SSO, c'est le single sign-on et l'idée, c'est tu t'authentifies à un endroit et derrière, tu peux accéder à plusieurs services qui vont être enregistrés. Et l'idée, c'est que justement, quand tu passes d'un service à l'autre, ce soit complètement transparent. Tu n'aies pas besoin de te réauthentifier. Et justement, on a besoin de ça avec l'application des Travel Planners parce que après réflexion, ça va faire du sens qu'on crée plusieurs applications, qu'on les sépare et que justement, si un travel planner cherche derrière à pouvoir accéder à l'application Guide Nestor pour potentiellement voir certaines choses, voir comment certains éléments sont partagés, justement, il faut qu'il puisse y accéder facilement. Et l'idée, ça va être donc d'avoir du single sign-on. Parce que sinon, vous comprenez bien que à chaque application à laquelle il va essayer de se connecter, il va avoir un enjeu, il va avoir l'enjeu d'avoir à se reconnecter à chaque fois, ce qui ne fait pas de sens. Du coup, pour simplifier ça, on va gérer ça comme ça, donc avec cette migration et l'intégration donc du SSO. Donc, vous verrez dans les semaines, en fait, au moment où vous regardez cette vidéo, parce que pour vous, c'est actuellement, vous allez pouvoir voir que justement l'interface a changé. Donc, ne soyez pas surpris par rapport à ça. C'est normal, c'est justement la bascule vers Keycloak qui fait ça. Et le fait est que malgré on va dire la bascule, on a essayé de reprendre le thème le plus possible, mais il y a certaines limitations, ou en tout cas certaines choses où j'ai préféré éviter de trop personnaliser pour éviter de briser certains boutons, certains menus et faire en sorte que justement ça rentre bien. Là pour le moment, j'ai quelque chose qui est quand même satisfaisant, donc vous allez le voir. Moi, dans ma situation, dans quelques semaines, vous, dans votre situation, dès maintenant. Et justement, l'autre élément sur lequel je me suis penché par rapport à cette application, c'est de chercher en fait des travel planners, de chercher des travel planners qui sont intéressés pour travailler, pour collaborer sur le projet. Donc l'idée, c'est d'avoir des personnes qui vont pouvoir m'exposer leurs enjeux, qui vont m'exposer justement leurs idées, qu'on puisse travailler ensemble pour essayer de comprendre, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Et ensuite, je vais pouvoir donc travailler dessus, implémenter les choses, et derrière, elles vont pouvoir tester les fonctionnalités, me donner leur feedback. Et comme ça, l'idée, c'est que je puisse travailler avec elles afin de récupérer la réalité terrain des travel planners, de comprendre vraiment quels sont leurs enjeux et de voir avec elles, OK, est-ce que ça répond bien à leurs enjeux? L'idée avec ça, c'est que eux vont me donner justement de leur temps, vont me donner de leur feedback, des informations par rapport à leur quotidien et justement en contrepartie, ils vont pouvoir utiliser la plateforme gratuitement. On va pas se le cacher, là, je suis vraiment en mode win-win. Vous allez pouvoir utiliser l'application même une fois qu'elle sera on va dire déployée et ouverte à tous. Bon, forcément, il y aura un abonnement à ce moment-là, on va pas se le cacher. Et en contrepartie, justement, moi j'ai accès à tout ça. Donc là, comme ça, tout le monde gagne quelque chose, tout le monde peut y voir son intérêt. Et c'est aussi pour ça que je cherche plusieurs personnes, parce que justement, dans ces personnes-là, j'ai pas envie de les solliciter tous les 4 matins. J'ai envie d'étaler justement mes sollicitations. Donc, si j'ai plusieurs personnes avec qui échanger, je peux varier, dire tiens, par exemple, cette semaine, je vais plutôt discuter avec telle personne, échanger avec un tel, etc. Comme ça, au moins, je ne suis pas tous les jours à pinguer tout le monde en disant «Hey, au fait, là, cette discussion, tu y as pensé, est-ce que ce truc-là, tu l'as testé?» et ainsi de suite. Aujourd'hui, voilà, je ne peux pas leur garantir que voilà, il y a une valeur waouh
Donc là, je leur ai vendu, du moins déjà vendu à certaines personnes le truc et elles sont intéressées. Mais tu vois, de dire: «Bah non guys, voilà, prenez, une dizaine d'heures par semaine pour m'aider», sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière et est-ce que ça va vraiment être rentable pour toi derrière. J'avoue que je n'ai pas envie de me lancer là-dedans non plus et de vendre, des choses, même si je pense sincèrement que ça va aider énormément et que ça aura énormément de valeur et de temps gagné. Donc oui, donc là j'ai prospecté actuellement, quelques personnes, sur LinkedIn. Il y a des personnes qui ont répondu, qui sont intéressées. Je vais pouvoir les rencontrer bientôt, je vais pouvoir échanger avec elles et on va voir ce que ça va donner. Donc si vous êtes travel planner et si vous du moins ou si vous travaillez dans une agence de voyage, n'hésitez pas à me contacter. Je peux être toujours au moment où vous allez voir cette vidéo, être à la recherche de nouvelles personnes avec qui collaborer. Donc, n'hésitez pas à me joindre, que ce soit par MP, par les réseaux sociaux ou directement par email à maxime@roadtripmoustache.com. N'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir à minima d'échanger avec vous et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais voilà, globalement, c'est l'idée. Comme vous le comprenez, aujourd'hui, on travaille énormément sur les bases qui vont venir solidifier la future plateforme. Donc aujourd'hui, principalement le travail et le retravail du SSO, donc de la mécanique d'authentification, et de l'autre côté, justement, la récupération, entre guillemets, de feedback et d'informations importantes sur la réalité de terrain pour être capable de construire quelque chose qui fasse du sens et ne pas développer des trucs, entre guillemets, qui ne font aucun sens. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette semaine. J'espère en tout cas que ces petites news vous ont replu. Comme d'habitude, si vous voulez voilà, discuter avec nous, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Encore une fois, si justement vous avez des idées, vous êtes travel planner, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. En attendant, je vous remercie sincèrement de suivre cette aventure. C'est une aventure qui déjà, a déjà plus de 2 ans, peut-être même 3, je sais plus. Non, non, on est, non, on est à 2 ans pour Guide Nestor. Ça fait 2 ans qu'on est dessus et j'ai hâte de voir la suite. Je suis tellement motivé de découvrir c'est quoi la suite du voyage et des sommets qu'on va pouvoir atteindre avec. Donc, merci sincèrement de suivre ça. Et en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss.